Salut tout le monde, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Ça faisait bien longtemps que j'avais plus fait de vidéo. Et voilà, là, 1er janvier 2021, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année et vous présenter mes meilleurs vœux. Alors, moi, chaque année, à l'approche des fêtes, ce que j'aime faire, c'est envoyer une carte postale, une vraie carte postale qu'on retrouve dans sa boîte aux lettres, pour souhaiter mes meilleurs vœux. Donc j'ai ma petite sélection d'amis et quelques membres de ma famille à qui j'envoie donc une carte. Et donc forcément joyeux Noël, bonne année. Et j'aime bien glisser une petite citation inspirante qui serait un petit peu style le mot d'ordre pour la nouvelle année à venir. Et cette année, j'ai choisi dans les cartes postales que j'ai envoyées une citation de, alors j'espère que je prononcerai bien le nom, une citation de Naguib Mahfouz. Bon, c'est un écrivain égyptien. Alors voilà donc la citation que j'ai voulu partager avec mes amis et ma famille et que j'ai envie de vous partager avec vous aussi. N'ayez jamais peur. La peur n'empêche pas la mort, elle empêche la vie. Tant que vous craindrez la mort, vous ne serez pas vivant. Alors, bon, il faut savoir que la peur, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur depuis vraiment longtemps. Je m'intéresse à ce sujet depuis plusieurs années. Et comme justement John de Martini l'a dit dans une interview que j'ai partagée il n'y a pas longtemps sur ma page, il dit que en fait la panique n'a rien à voir avec ce qui se passe en dehors, ce qui se passe autour de nous. En fait, la peur, ça a un rapport plutôt avec ce que nous supposons qui va arriver. Et donc c'est totalement imaginaire. On a peur de quelque chose qui n'existe même pas. Et c'est vrai, en général, qu'est-ce qui se passe? On imagine le pire et puis on ressent la peur. Mais pourtant, la peur n'a jamais empêché quoi que ce soit d'arriver. D'ailleurs, j'ai plutôt même la croyance que c'est le contraire. Quand on a peur de quelque chose, quand on met son attention et son énergie pour éviter que quelque chose arrive, eh ben, aussi paradoxal que ça puisse paraître, eh ben, cette attitude, pour moi, en tout cas selon ma croyance, va justement provoquer la chose qu'on veut éviter d'arriver dans notre vie. Donc, d'ailleurs, est-ce que c'est pas au moment où on va dire à un enfant de faire attention de ne pas tomber qu'il va tomber? Alors, ce serait tellement plus bénéfique pour nous justement de nous concentrer sur ce qu'on veut qui arrive plutôt que sur ce qu'on veut éviter. De mettre notre énergie et notre attention sur ce qu'on souhaite qui arrive. Ce serait tellement plus agréable aussi pour nous justement. Comme je vous ai déjà dit plein de fois, c'est ce sur quoi on met notre attention qui subit une expansion. Il y a une citation de Nasrin Reza que j'aime beaucoup et elle dit « Ce n'est pas l'amour qui rend aveugle, mais c'est la peur qui rend aveugle. » Et c'est vraiment ça, parce que quand on a peur de quelque chose, au final, on ne voit plus que le danger qui nous menace et on ne voit plus rien d'autre. Et la peur n'empêchera pas ce qui doit arriver d'arrivera. La seule chose que la peur va peut-être réussir à empêcher, c'est l'action que vous vous apprêtez à faire ou peut-être la parole que vous avez envie de prononcer à ce moment-là. Alors est-ce que je suis en train de vous dire qu'il ne faut plus avoir peur, qu'il ne faut pas avoir peur, que la peur est mauvaise? Non, pas du tout, non. La peur est humaine. Celui qui n'a pas peur, il est mort, c'est pas possible autrement. La peur est humaine, c'est une émotion tout à fait naturelle et saine. Moi, ce que je veux plutôt vous dire, c'est que quand la peur pointe le bout de son nez, vous la regardez en face, vous vous permettez de la ressentir et ensuite vous la prenez par la main et vous allez, à vous deux, faire ce que vous alliez faire, dire ce que vous alliez dire. La peur ne doit pas vous empêcher de faire ou de dire. Donc, maintenant, vous êtes peut-être en train de vous dire, alors pourquoi est-ce que le 1er janvier, tu es déjà en train de nous parler d'un sujet comme la peur? Eh bien, justement, c'est le début de l'année, et en début d'année, ce qui est pas mal, c'est de faire un peu le bilan justement de l'année qui est passée. Et quand je regarde l'année 2020, je me rends compte que beaucoup trop de personnes
ont vécu dans un climat de peur constant. La peur est partout depuis des mois maintenant. Bon, elle est cultivée évidemment énormément. Enfin, ça fait des années que les médias aiment nous montrer ce qui fait peur, les attentats, les cataclysmes, voilà, hein, on nous montre des choses qui nous font peur. Mais là, cette année 2020, je pense que ça a été vraiment à son paroxysme, point de vue dose de peur. Et on en est venu d'ailleurs à arrêter de vivre par peur de mourir. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette citation, ça m'a beaucoup inspiré. Et je me dis, c'est dingue, c'est carrément paradoxal. On s'arrête de vivre parce qu'on a peur de mourir. Alors que s'il y a bien quelque chose qui est mauvais pour notre système de santé, c'est justement la peur. La peur qui, à chaque fois qu'on a une dose de peur, de stress, envoie du cortisol et plein d'autres hormones de stress dans notre corps. Et toutes ces hormones de stress sont hyper nocives justement pour notre santé, qu'elle soit physique. Ça va entraîner des problèmes cardiaques, de l'hypertension artérielle, mais aussi notre santé mentale. Troubles du sommeil, difficulté à se concentrer, perte de mémoire. Ben oui, on est tellement stressé qu'on n'arrive plus à se souvenir, on est préoccupé. Mais aussi la peur, le cortisol dans notre corps va aussi entraîner un dysfonctionnement de notre système immunitaire. Et c'est pas le bon moment justement d'affaiblir notre système immunitaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, moi je vous invite à essayer de repérer toutes les sources de stress et de peur qu'il y a autour de vous. Quand vous regardez la télé, est-ce que vous ressentez de la peur? Quand vous faites telle ou telle chose, est-ce que vous ressentez de la peur? Quand vous parlez de tel sujet, est-ce que vous ressentez de la peur? Repérez les sources de stress, les sources de peur. Et ensuite, ben, vous diminuez au maximum. Je ne dis pas qu'il faut faire l'autruche et de ne plus rien vouloir savoir, mais ça ne sert à rien de s'envoyer des doses de peur toutes les heures dans votre corps. Donc, vous repérez les sources de peur et de stress et vous les diminuez au maximum. Et vous les remplacez surtout par des doses de bien-être, de calme et d'amusement, de rire, de jeu. Le rire, j'avais fait une vidéo justement là-dessus, est super bon pour booster notre système immunitaire. Au lieu de regarder des films d'horreur après avoir regardé le JT, peut-être que ce serait pas plus mal pour votre bien-être et pour votre corps de regarder quelque chose qui va vous faire rire, une bonne comédie. Il n'y a rien de tel pour un petit peu rebooster tout ça. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. C'est le premier jour de l'an. Alors, à vous tous qui me regardez, à vous tous qui êtes proches ou moins proches, que je connais ou pas, je vous souhaite vraiment, pour cette année 2020, d'être vivant dans tout ce que vous faites. Et surtout, riez, amusez-vous et admirez la beauté qui vous entoure. Très bonne année à vous les gars et meilleurs vœux.